Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des poissons pour le mois de septembre 2025. Pour commencer, une carte avec l'oracle des clés du destin. Pour voir si on a un premier message pour les poissons. Bon. Pour le mois de septembre 2025. Alors on a contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi? Des bonnes nouvelles, un bien-être, un bon état d'esprit. Ok. Et puis élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Donc ça va bien ensemble parce qu'en général, quand on est bien, bien dans sa tête, c'est que nos principes sont respectés. Allez, c'est parti. Justement, on nous parle de spiritualité. Et on a des nouvelles. On a des nouvelles. Alors, peut-être une invitation. En tous les cas, des nouvelles qui se fêtent, qui se célèbrent. On a peut-être des communications. On nous parle de passion, donc peut-être dans le domaine amoureux, pourquoi pas. Une invitation dans le domaine amoureux, pourquoi pas. En tous les cas, l'occasion de fêter quelque chose. Alors, d'une manière plus générale, on peut dire dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que ça peut concerner aussi les proches, les gens pour qui on a des sentiments. En tous les cas, c'est un bon moment puisque l'élévation et la spiritualité, ça va bien ensemble. Donc c'est un moment où on se sent respecté, où on a la possibilité d'exprimer ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête, sans avoir le sentiment d'être jugé. Donc un bon moment, empreint d'émotion, mais aussi qui permet aussi de se libérer, donc de parler ouvertement. Et puis on a des moments joyeux aussi, c'est-à-dire que on est vraiment dans le côté festif aussi. Donc du partage. Alors, on nous parle d'argent et on nous parle de couple, d'une relation. Alors, il y a peut-être une proposition ou un engagement qu'on souhaite, un projet qu'on souhaite mettre en place. Eh bien, on nous dit de faire attention. On nous dit de ne pas prendre les rênes trop vite, de ne pas répondre positivement trop vite, que pour l'instant, il vaut mieux prendre le temps. Donc, il s'agit d'un projet de couple. C'est prendre des précautions, peut-être aussi pour obtenir le meilleur derrière, ou encore mieux. Bah, le meilleur, encore mieux, c'est la même chose. Mais attention, parce qu'on a quand même l'idée de vouloir prendre les rênes
très vite, comme si on avait quelque chose à prouver. Il y a peut-être un petit peu d'ego qui parle, donc si on repousse ou si on prend un temps de réflexion ou si on met de côté pour le moment, c'est pas signe de faiblesse. Donc on nous dit de prendre le temps par rapport à un projet qui concerne les finances. Okay. Alors un projet d'investissement, un projet de partage. Alors on revient sur ces festivités, sur cette invitation où on a du partage, puisqu'on a encore des discussions. On a aussi... peut-être qu'on va réussir alors à convaincre des gens. Comment je peux dire ça? À convaincre quelqu'un. En tous les cas, à faire passer des messages. Voilà, c'est plus soft quand même. On va réussir à faire passer des messages et j'ai vraiment l'impression qu'on se montre tel qu'on est. On se montre tel qu'on est et on est aussi capable de faire preuve de... Comment? De tolérance. Non pas que d'habitude on ne l'est pas, mais là encore plus. D'écoute. Essayez de comprendre. Et on se sent bien parce qu'encore une fois, il y a du partage équilibré, il y a un partage honnête, sincère, authentique. Et donc c'est festif, c'est joyeux à la fois. C'est reposant aussi plutôt, non pas reposant, plutôt ressourçant. Donc un bon moment et on a encore là la spiritualité. Attention, au niveau du travail, une relation avec quelqu'un de plus âgé, peut-être la possibilité d'un engagement, donc professionnel. On se pose beaucoup de questions. On se demande si c'est vrai, si on ne va pas s'engager pour quelque chose de flou, d'illusoire. J'ai un mélange d'envie, d'émotions positives et en même temps de doute. Je suis perplexe. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Et puis c'est comme si on avait aussi souhaité quelque chose et que là on touchait du doigt ce qu'on souhaite. Et d'un coup, la proposition semble, par exemple, trop belle et on doute. En tous les cas, ça chamboule. Donc, un engagement, une proposition avec visiblement quelqu'un de plus âgé dans le cadre professionnel.
Alors, il va falloir s'écouter hein, sur ce coup-là. Et se faire confiance. Selon ce qu'on ressent, si on ressent le danger, on évite d'y aller. Mais en fait, j'ai plus de légèreté qui va arriver. C'est-à-dire que comme on est dans la confusion, on ne sait pas s'il faut y aller, pas y aller. C'est lourd, c'est pesant parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quelle réponse donner. Et on nous dit que dans ce cadre-là, de la légèreté dans les pensées arrive. Et on a un rythme qui s'accélère, donc on a des solutions qui se présentent et on a de nouveau la confiance et on a l'intuition sur les incertitudes. Donc vraiment pour nous dire que si on le sent bien, on y va. Parce que ça peut être quelque chose de valorisant. Mais en fait, j'ai plus l'impression qu'on est déstabilisé. Peut-être qu'on a espéré quelque chose qu'on attendait depuis... Enfin, qu'on a espéré quelque chose longtemps. Et là, ça arrive et on est un petit peu... On est surpris, on est décontenancé. Donc pour moi, la confusion, elle est plus liée à l'imprévu, l'inattendu, le côté surprise, plus que le fait qu'on sente mal les choses. Donc sur ce coup-là, il faut se faire confiance. Et de toute façon, les idées vont s'éclaircir. Et le rythme va s'accélérer. Et on a aussi un regain de confiance. Donc, et puis on a des réponses. Hein. On obtient des réponses. Donc là, on est sur le domaine professionnel. Alors, une dernière carte avec un dernier message avec les cartes de manifestation. Et on a attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et des paroles et imagine-toi en parfaite santé. Il peut s'agir de la santé physique, mais il peut s'agir aussi de la santé morale, mentale. On peut se sentir fatigué, fatigué moralement, fatigué physiquement, mais l'idée c'est de se concentrer sur une projection positive plutôt que sur les souffrances. C'est d'une manière générale. Hein. On ne parle pas forcément de la santé physique. Parce que sinon, ce serait trop facile de dire, quand on souffre physiquement, de dire concentre-toi sur ton mieux-être. Et puis, ça ira mieux. En tous les cas, positiver, c'est sûr que d'une manière générale, ça ne peut faire que du bien. Tourner en rond dans des pensées négatives, forcément, c'est pas la solution. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.